Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, l'actu, les résultats, tous les liens sont dans la description. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 293 de l'After Zap Image. On va débuter par une déclaration de Blaise Matuidi qui nous parle de Ferland Mendy et de Tanguy Ndombele. Il nous dit « Le président Aulas doit être content, il joue sans crainte, coup de chapeau à eux ». C'est vrai, très bonne adaptation pour Mendy et Ndombele. Ndombele, c'était pas la première fois qu'on le voyait, mais il a encore confirmé les très bonnes choses qu'on avait pu voir lors du premier rassemblement. Et pour Ferland Mendy, ce match face à l'Uruguay, il a vraiment joué, comme le dit Blaise Matuidi, sans crainte. Il a même osé des gestes techniques, alors que bon, c'est quand même un latéral et normalement, on joue quand même plutôt tranquille lors d'une première sélection. On prend pas trop de risques. Lui, il a pris quelques risques et je l'ai trouvé vraiment très intéressant, ce Ferland Mendy. Ensuite, on a une déclaration de Mamadou Sakho. Il nous dit rejouer la Ligue des Champions et pourquoi pas. Bien sûr, le but d'un footballeur, c'est de jouer les plus grandes compétitions avec les meilleurs clubs. Si ce n'est pas le cas, autant jouer aux jeux vidéo. On a vu un très bon Mamadou Sakho aussi, sorti sur blessure. C'est un petit peu ça le problème pour Mamadou Sakho, c'est que déjà depuis quelques années, il est régulièrement gêné par des blessures qui en général en plus sont des blessures quand même assez graves, donc qui l'éloignent quand même souvent des terrains pendant de longues périodes. Mais bon, il a quand même retrouvé une certaine stabilité depuis qu'il est arrivé à Crystal Palace. Donc après, rejouer la Ligue des Champions, c'est un peu plus compliqué. Je pense qu'en Angleterre, ça sera déjà compliqué, mais peut-être que dans d'autres championnats, il aurait des opportunités. Pourquoi pas, par exemple, en Turquie, on sait que les Turcs aiment bien, les clubs turcs aiment bien recruter des joueurs assez expérimentés et qui viennent des 5 plus gros championnats européens. Ensuite, on a une déclaration de Didier Deschamps sur le penalty laissé par Griezmann à Giroud. Il nous dit c'est Antoine. Il est peut-être un peu trop gentil même. Il a un état d'esprit exceptionnel. Il a un don de soi pour le collectif. Il fait partie des leaders d'attaque et sait qu'Olivier est important pour l'équipe. Beau geste en tout cas d'Antoine Griezmann de laisser ce penalty à Olivier Giroud. Moi j'ai vraiment apprécié de voir ce geste. Après on sait que Antoine Griezmann il a un état d'esprit absolument irréprochable. Ensuite on a la triste année 2018 pour l'Allemagne avec un ratio seulement de 30% de victoires. On connaît le ratio avec cette élimination en phase de groupe de la Coupe du Monde, seulement 4 victoires pour les Allemands lors de cette année 2018. Ils auraient pu terminer quand même par 2 victoires consécutives si les Pays-Bas avaient pas égalisé en marquant 2 fois dans les 10 dernières minutes. J'ai trouvé, voilà, comme je l'ai déjà dit sur ce dernier match face aux Pays-Bas, qu'il y avait vraiment des choses intéressantes dans ce groupe allemand. Donc je pense qu'ils pourront s'appuyer sur ça pour rebondir dès l'année prochaine et dès les qualifications de l'Euro 2020. On rappelle qu'ils sont dans le chapeau B, les Allemands. Je crois que ça doit être une première historique pour eux. Donc normalement, ils joueront forcément face à un gros dans leur groupe pour les qualifications de l'Euro. Ensuite, on a des petites infos Ligue 1 avec cette équipe du LOSC qui nous rappelle que Lille avait été champion il y a 8 ans maintenant. Cette équipe magnifique du LOSC 2010-2011, champion et vainqueur aussi de la Coupe de France. Moussa Sow en attaque, Hazard, Gervinho. Là, c'était vraiment un trio absolument incroyable. Yohan Cabaye, Mavouba, Ballon au milieu de terrain, c'était très solide. Chedjou Rami en défense centrale, Franck Beria sur le côté, Mathieu Debuchy et Mika Landreau dans les cages. Une très belle équipe du LOSC. Je pense que cette équipe d'ailleurs doit être ravie de voir le LOSC se porter aussi bien actuellement en Ligue 1. Ensuite du côté de Lyon, on a une petite déclaration de Bruno Genesio. Il nous dit « Je sais que j'ai besoin d'entraîner ailleurs et je ne me sens pas d'arrêter pendant 1 an ou 2 ans. Je dis cela, mais il faut avoir des opportunités. En tout cas, je veux enchaîner. » Une petite déclaration quand même assez surprenante. Il a envie d'entraîner ailleurs. Donc bon, pour le moment, bien évidemment, il est toujours avec l'Olympique Lyonnais. Il sera vraisemblablement là jusqu'à la fin de saison. Après, c'est quand même quelqu'un qui est à Lyon depuis quelques années. Il a certainement aussi envie de voir autre chose. Donc il y aura certainement beaucoup de mouvements déjà du côté de Lyon à l'été prochain. Déjà, je pense au niveau des joueurs ainsi qu'au niveau de l'entraîneur. D'ailleurs, on a appris qu'il y aura certainement beaucoup de mouvements puisqu'on sait très bien que Nabil Fekir, il y aura encore beaucoup d'équipes qui seront intéressées par son profil à l'été prochain. Et il y a aussi Oussem Aouar maintenant qui commence vraiment à intéresser bon nombre de grands clubs européens. Liverpool et Chelsea sont très intéressés. Chelsea est déjà venu le superviser à plusieurs reprises. Et puis aussi le Barça qui est très intéressé par Oussem Aouar, la jeune pépite française. Ensuite on a appris que le PSG pourrait passer à l'action pour Frenkie de Jong, le jeune joueur des Pays-Bas ainsi que de l'Ajax Amsterdam. Bon, actuellement son prix ça serait à peu près, normalement il coûte 60 millions d'euros, mais on serait plus proche maintenant des 80 millions d'euros étant donné ce qu'il montre depuis quelques temps. Voilà, sa valeur a augmenté. Le PSG n'est pas le seul sur ce dossier. Manchester City
Et encore une fois, le Barça sont intéressés. Ensuite, on a une déclaration de Thiago Motta. Il nous dit « J'ai un contrat de 2 ans avec les U19 du Paris Saint-Germain. Mais mon objectif est d'entraîner un jour l'équipe professionnelle. » Ça s'est souvent réalisé dans des clubs que l'entraîneur qui avait soit l'équipe U19, soit une équipe intermédiaire entre les pros, puisse un jour accéder à entraîner l'équipe pro. Donc pourquoi pas Thiago Motta, on sait qu'il a envie de continuer sa carrière, on va dire, en tant que dirigeant avec le Paris Saint-Germain. Donc peut-être que voilà, s'il a des très bons résultats, de très bonnes idées avec son équipe de jeunes, peut-être qu'un jour on lui donnera sa chance à la tête de l'équipe pro du PSG. Ensuite on sait que le Paris Saint-Germain croise les doigts pour Neymar. On en sait un petit peu plus maintenant sur la blessure de Neymar et de Mbappé. Pour Mbappé, normalement, ça devrait le faire, il devrait être présent pour Liverpool. Normalement, les deux joueurs, ils ne joueront pas ce week-end à Toulouse. Pour Neymar, c'est un petit peu plus compliqué. La blessure qu'il a au niveau de l'aine, elle nécessite en gros 10 jours de repos total. Et donc là, les 10 jours, forcément, il ne les aura pas face à Liverpool. Donc pour le moment, c'est vraiment du 50-50 pour Neymar. Donc le PSG croise les doigts, espère que l'histoire ne va pas se répéter comme l'année dernière face au Real Madrid. Donc peut-être que Neymar sera là, mais est-ce qu'il sera là aussi à 100%? On ne sait pas, il faut encore attendre quand même pour Neymar. Mais normalement, pour Mbappé, normalement, il sera présent pour Liverpool sans trop de problèmes. Ensuite, on a une petite double info concernant le Barça avec notamment un petit classement des joueurs qui ont le plus joué et évolué sous le maillot du Barça, avec Xavi qui est toujours premier avec 767 matchs avec le maillot catalan, qui devance maintenant Andrés Iniesta de plus de 100 matchs. Lionel Messi qui est à 650. Je pense que Lionel Messi arrivera un jour à dépasser Xavi et deviendra le joueur qui a le plus évolué avec le Barça. On a aussi des noms comme Sergio Busquets qui va aussi certainement gravir des échelons dans ce classement, puisqu'il est encore relativement jeune, et on rappelle par exemple de Victor Valdés ou encore Carles Puyol qui sont vraiment des légendes du club. On a une déclaration maintenant de Iniesta. Il nous dit: Coutinho, mon remplaçant, c'est plus un profil d'attaquant, mais il peut être à l'intérieur car il a beaucoup de qualité. À ce poste, il pourrait être parfait car il sait choisir les moments et ce que demande un match. C'est vrai que c'est pas vraiment un remplaçant pur à Andrés Iniesta, Philippe Coutinho, comme il l'a dit, Iniesta. Philippe Coutinho est beaucoup plus porté vers l'offensive que ne l'était Andrés Iniesta. En tout cas, c'est un joueur qui est extrêmement important pour le Barça, puisqu'il a quand même vraiment été souvent décisif depuis le début d'année. Ensuite, on a une déclaration d'Alex Sandro, le latéral de la Juve. Il nous dit: j'ai envie de jouer en première ligue, mais je suis très heureux où je suis, dans le club où je suis, dans le championnat où je suis. Donc aujourd'hui, ma seule pensée est de continuer à la Juventus, car c'est le club où je me sens heureux. Son contrat, il court jusqu'en 2020, Alexandro, mais ça fait quand même plus d'1 an et demi qu'il y a de nombreuses rumeurs à son sujet. Le PSG très intéressé. On parlait aussi d'un échange avec le Real pour Marcelo. En Angleterre, on sait aussi qu'il y a beaucoup de clubs qui sont intéressés. Donc voilà, il nous fait encore une déclaration où il dit qu'il est très très heureux, mais je pense que sincèrement, il y a tellement de rumeurs autour de lui qu'un départ n'est pas inenvisageable. Ensuite, on a une petite prolongation de contrat du côté de l'Athletic Bilbao en Espagne. Iker Muniain, le jeune milieu de terrain de 25 ans, prolonge son contrat jusqu'en 2024 avec le club basque. C'est un joueur qui est extrêmement talentueux. Il a un pied droit magique, tout simplement, Iker Muniain. D'ailleurs, l'Athletic Bilbao va avoir besoin de vraiment relever la tête en Liga. Ils restent sur une série absolument désastreuse. 11 matchs sans victoire pour Bilbao en Liga. Ils sont aux portes de la relégation. Ensuite, on a Didier Drogba, légende de Chelsea, qui met un terme à sa carrière après de 40 ans, avec quand même des titres partout où il est passé, pour Didier Drogba, notamment à Chelsea. Je rappelle, je crois c'est 4 ou 5 premières ligues, des titres de Golden Boot, donc meilleur buteur en gros de première ligue, une Ligue des Champions, des titres avec la Côte d'Ivoire. Il est passé aussi par l'OM. On rappelle qu'il avait débuté aussi avec l'En Avant Guingamp, donc un joueur extrêmement connu en France. Ensuite, on a une déclaration de Mauro Icardi. Il nous dit: le retour de Léo, est-ce que nous espérons? C'est le meilleur joueur du monde. Nous espérons qu'il sera présent lors des prochains rassemblements et lors de la Copa América. L'année prochaine, il y a la Copa América. Je crois que ça sera sur mois de juin, mois de juillet. Donc on verra ce que ça donnera pour l'Argentine. Je pense que c'est très très important pour l'Argentine de voir Lionel Messi lors des prochains rassemblements. Comme le dit Icardi, c'est le meilleur joueur du monde, donc il faut absolument qu'il aide sa nation à se relever, puisque l'Argentine a vécu quand même des 2-3 dernières années assez compliquées. Ensuite, Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps en équipe de France, il va animer un congrès en Chine devant 600 entraîneurs chinois
la French Touch. Donc ouais, quand même, hein, devant 600 entraîneurs, ça montre que voilà, c'est quelqu'un d'important et qu'il a beaucoup aidé Didier Deschamps. Et bien évidemment, Didier Deschamps, ce titre de champion du monde, c'est vraiment un collectif. Il y a Didier Deschamps, il y a les staff à côté de lui, il y a les joueurs, c'est vraiment un ensemble. Donc Guy Stéphane est quelqu'un vraiment qui est très réputé aussi dans le monde du football. Ensuite, on a la prolongation de contrat pour André-Pierre Gignac avec les Tigresses au Mexique. Ça fait 4 ans qu'il est là-bas, il s'éclate tout simplement. Plus de 85 buts déjà en 4 ans pour lui avec les Tigresses. C'est un joueur phénoménal là-bas. C'est une idole au Mexique. Il y a encore 10 jours, il marquait un quadruplé avec son équipe, donc tant mieux pour lui, il se plaît énormément au Mexique. On va terminer avec la question de fin. Voici les 5 finalistes de l'édition 2018 du Golden Boy, donc les joueurs, les meilleurs joueurs de moins de 21 ans. On remarque qu'il n'y a pas Kylian Mbappé, bon, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc laissez-moi en commentaire pour vous, quel est le joueur qui mérite le plus d'être sacré parmi ces joueurs. Moi j'aime beaucoup Alexander Arnold, j'ai vraiment apprécié sa saison quand même avec Liverpool l'année dernière, et ce qu'il a pu apporter en Ligue des Champions alors qu'il a seulement 20 ans. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, je vous laisse, je vous dis à demain, ciao.